Hola hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler astuces ménage, notamment dans la cuisine. Je vais vous donner plein de conseils, je vais vous montrer plein de choses, mes petites astuces pour garder une cuisine nickel et au naturel. Je vous embarque avec moi, on va nettoyer ma cuisine du fond en comble et du coup restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer des astuces jusqu'au bout de la vidéo. Bon, on se retrouve au naturel avec ma petite dégaine là, du dimanche. Je suis désolée, c'est vraiment affreux. Mais je ne supporte pas de faire mon gros ménage en jean. Et puis vous allez voir mes claquettes, c'est à mourir de rire. Bon, je commence par aérer tout doucement ma cuisine. J'aime bien quand j'utilise comme ça, quand je fais beaucoup de ménage, j'aime bien aérer en tout premier lieu. Ensuite, je ramasse rapidement ce qui traîne. Là, ce que vous voyez, c'est ma cuisine le matin même. Et puis, je vais lancer en route je vais mettre en route mon lave-vaisselle. Et ça, j'utilise donc souvent des pastilles, mais j'utilise aussi en guise de liquide de rinçage du vinaigre blanc. C'est excellent. Ça vient détartrer vos machines, surtout que moi, j'habite dans une région où l'eau est très calcaire. Donc, c'est un excellent anti-calcaire. J'en mets pas forcément à chaque cycle, mais une fois de temps en temps, c'est quand même bon pour la machine. Donc au niveau des quantités, je dirais 30 à 40 ml. Ensuite, je vais vous montrer comment je prends soin de mon évier en résine noire. C'est un superbe évier, je le trouve esthétiquement magnifique. Simplement, avec l'eau calcaire, il a tendance à laisser des taches blanches, à marquer rapidement. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Je le nettoie premièrement avec du liquide de vaisselle, avec du liquide vaisselle. C'est un super dégraissant, ça vient vraiment bien tout nettoyer. Donc c'est comme ça, je fais ça une première fois. Et puis forcément j'y ajoute mon vinaigre blanc, ça c'est vraiment mon go-to, mon allié du ménage. Je kiffe, avant j'étais une fanat du Javel, j'en utilisais partout et en fait ça me procurait pas mal de maux de tête. Donc c'est vrai que je l'ai troqué pour le vinaigre. Alors je suis désolée aussi si le son saute par moment, parce que du coup je suis obligée de le refaire avec mes petits bouts derrière pour que vous puissiez entendre ce que je dis clairement. Et puis pour un souci d'économie d'eau et que ce soit économie ou écologie, je viens toujours mettre mon petit chiffon dans une petite bassine comme ça d'eau, mélangée à du vinaigre blanc avec un petit peu de liquide vaisselle. Et ça me fait mon petit chiffon prêt pour tout, que ce soit mon plan de travail, mon robinet ou bien même mes murs. Donc là, ensuite, une fois qu'il est bien nettoyé, je vais juste absorber l'excédent d'eau et attendre qu'il soit bien sec. Et puis ensuite, ça peut paraître surprenant, mais je vais le huiler, je vais appliquer un petit peu d'huile d'olive ou une autre huile végétale de votre choix. Et en fait, ça va venir le protéger des futures agressions qu'il va subir. Et puis en même temps, ça va le faire briller, lui redonner un petit peu de peps. J'adore le huiler de temps en temps. Ma petite alternative au vinaigre, quand de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien changer, et puis les parfums synthétiques, on va pas se mentir, ça sent quand même meilleur. J'achète ce petit produit à Action, la compo est vraiment pas trop mal, et ces petits chiffons qui sont biodégradables et de matière naturelle. De matière naturelle et surtout de fibres naturelles. Et puis ils sont ultra absorbants et écologiques. Je les achète aussi à Action pour 1€ les 4. Petit dérangement à présent, j'ai pas complètement fini d'aménager ma cuisine. On habite dans la maison depuis 2 ans, on a fini notre construction assez récemment et du coup j'ai pas mis en place encore complètement mes petites affaires, mais j'achète ces petits bacs là, je les avais trouvés à Lidl je crois. Et pour les pots d'huile, je trouvais ça assez sympa. Ou pour vos pots de produits ménagers, là je suis en train de terminer les miens.
Donc je vais finir tous mes produits ménagers et après j'aimerais dans une bonne optique ne plus en racheter et faire vraiment avec le vinaigre blanc et voilà, des petites astuces comme ça naturelles que je vais vous montrer tout au long de la vidéo. Bon, là, je suis en train de virer tout ce que mon mari met là-haut. Hein. On a plein de placards, mais il juge utile de mettre les choses comme ça, voilà, là-haut. Tiens, d'ailleurs, j'ai acheté ce petit calendrier pour les enfants que je trouve juste hyper intéressant. Vous avez toutes les tâches avec des petits smileys correspondant à chaque tâche. Et en fait, mon fils, du coup, il fait tout bien, tout ça pour mettre sa bonne petite gommette en face de la tâche du coup indiquée. Et je trouvais ça trop cool. Donc, du coup, je vous le présente. Et puis ensuite, toujours avec mon petit seau d'eau que je renouvelle en fonction de l'eau. Si je vois qu'elle est correcte, je peux la garder. Sinon, je la refais à 3 passages à peu près. Avec de l'eau et du vinaigre blanc, un petit peu de liquide vaisselle. Donc en fonction de mes placards, je vois ou pas s'ils ont besoin d'être nettoyés, sachant que je sors tout au moins une fois par trimestre. Je le fais régulièrement pour pas me laisser submerger. Donc là, les verres, je l'avais fait la semaine précédente. Et là, je vais m'occuper du placard un peu à biscuits, à bonbons. Parce que celui-ci, je le mets en hauteur. Je suis obligée, sinon mes enfants mangent tout. Astuce maintenant pour votre bouilloire. Si vous êtes comme moi et que vous avez du coup l'eau qui est très calcaire, ou pas, hein, le calcaire de toute façon s'accumule en fonction de vos utilisations. C'est pareil, le vinaigre blanc. Donc je mets ma bouilloire, oui, à bouillir avec du coup du vinaigre blanc, à peu près la moitié d'une tasse, et puis je la mets à bouillir. Ensuite je viens la rincer une première fois et je la mets à bouillir ensuite 2 fois avec de l'eau propre pour vraiment bien la nettoyer. Petite organisation du coup de mon côté un peu biscuits, gâteaux. Alors là c'est le confinement, j'avais prévu de tout refaire, de tout racheter. Mais du coup on est confiné et c'est pas trop mal, comme ça me permet de réutiliser des vieux petits tupperwares que j'avais. Notamment là celui-ci qui est vert, il est pas très joli. Mais du coup il va me servir pour m'aider en attendant de racheter mieux. C'est bien aussi de pouvoir recycler un petit peu ce qu'on a, de pas toujours acheter. Moi j'ai cette manie là, c'est que j'achète vite. J'ai la gâchette facile. Mais du coup, c'est pas mal aussi de pouvoir recycler des fois des vieux petits trucs qu'on a, surtout que j'avais envie de le jeter. Donc voilà, il va bien me dépanner en attendant que je trouve mieux. Astuce poubelle maintenant. Alors là, j'ai vraiment une astuce de ouf qui va vous permettre de faire sentir votre poubelle le bonbon. Oui, le bonbon. Donc déjà, premièrement, je la nettoie avec du vinaigre blanc. Ça, c'est essentiel pour la désinfecter et du coup l'assainir, même au niveau des odeurs. Et puis ensuite, je viens lui ajouter 2 petites gouttes de fragrance naturelle que j'achète sur le site d'Aromazone. Donc c'est une fragrance, celle-ci c'est la Sweet Candy, donc elle sent le bonbon. J'en mets 2 gouttes et puis après je reviens bien nettoyer ma poubelle avec ces 2 gouttes du coup que j'ai versées dans la poubelle. Et je vous jure, ma poubelle sent le bonbon pendant au moins toute une semaine. Je la nettoie tous les 3-4 jours à peu près. Et une fois sur 2, je mets cette fragrance et c'est un truc de malade. Surtout avec les couches des petits, le poisson et tout ça. Et franchement, c'est juste le top. Si vous ne voulez pas acheter cette fragrance, juste avec le vinaigre, déjà vous allez assainir votre poubelle et lui permettre de ne plus avoir d'odeur. Vraiment, le vinaigre aussi a cette propriété-là, c'est qu'il purifie aussi et du coup, il vire toutes les mauvaises odeurs. Petite astuce à présent pour les placards de votre cuisine. J'ai trouvé ce petit protecteur de placard à action et en fait ça vient protéger vos placards des casseroles, des différents ustensiles qu'on peut avoir dans la cuisine et c'est juste le top. Ça vient amortir aussi des chocs quand on a des petits bouts qui viennent jouer avec les placards, les fonds de placard et du coup c'est excellent pour protéger vos fonds de placard.
Donc ça se coupe, vous le coupez aux dimensions de votre cuisine et hop, vous le posez et après vous pouvez même le nettoyer. Bon, passons au frigo. J'arrive tout doucement au frigo et là j'ai plein de petites astuces à vous donner. Donc voilà, j'ai tout sorti du frigo pour pouvoir bien le nettoyer à l'intérieur. Et on voit Momo qui est en train d'aménager tout doucement la buanderie là sur le côté. C'est le bordel. Dites-lui en commentaire qu'il doit se grouiller parce que j'en ai plus que marre. Bon bah premièrement, je lave mon frigo tous les 15 jours à peu près et quand j'ai la flemme tous les 3 semaines pour être honnête. C'est important quand même de le faire régulièrement. Donc toujours au vinaigre et au liquide vaisselle, hein, je fais mes plaques tout simplement. Et ensuite, toujours couplé à du vinaigre, dans un seau d'eau, je viens mettre 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou d'arbre à thé. C'est un excellent, c'est une huile essentielle et c'est une excellente huile essentielle pour purifier vos endroits comme ça, notamment le frigo, le plan de travail ou même pour toute la cuisine. C'est un purifiant naturel. Ensuite, pour les petits recoins de mon frigo, d'habitude je le fais au goupillon, mais là je sais pas où il est passé. Sans doute que mes garçons ont dû jouer avec. Donc du coup, j'ai attrapé le dos d'une cuillère pour vraiment venir aller dans les coins un peu inaccessibles avec les doigts. Voilà, mais normalement je le fais au goupillon. Ensuite, j'ai acheté des petits bacs comme ça, des petits bacs blancs que je viens mettre dans mon frigo suivant les aliments que j'y dépose et je trouve ça ultra pratique parce que du coup, quotidiennement, je peux retirer un bac si besoin pour le nettoyer. C'est juste, ça me prend 2 secondes plutôt que de tout virer si quelque chose a coulé ou voilà, si j'ai besoin de le nettoyer rapidement, c'est juste ultra pratique. Niveau organisation, bah, ça va vous voir en fonction de votre consommation, de ce que vous achetez. Mais je trouve que c'est top, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Pour le bac qui est tout en bas, bah, je vire tout, ça je le fais aussi très régulièrement. Je le nettoie pareil au vinaigre et puis après je lui mets en fait des petites bandes d'essuie-tout tout en bas parce que ça me gêne de déposer la salade comme ça. Bon, c'est un peu voilà, chacun ses petits trucs. Mais du coup, je trouve que c'est bien. Je mets des petites bandes d'essuie-tout et puis hop, je le remets. Place à mes tabourets, je mets des housses parce qu'avec les petits, hein, voilà, faut bien les protéger. Et du coup, je vais les laver. Je vais en profiter pour vous présenter les gargouilles. Donc, ce sont ces petites balles. C'est une alternative saine, écologique pour votre machine à laver. Ça remplace du coup la lessive. Donc, c'est vraiment sans détergent. Vous pouvez économiser jusqu'à 640 € de lessive. Donc, c'est pas négligeable. Ça préserve la nature et prévient de la dégradation des eaux. Ça préserve vos vêtements. C'est hypoallergénique et c'est compatible avec toutes les machines. Donc, en fait, ce sont des petites balles que vous mettez dans votre lave-linge et qui viennent laver vos vêtements. C'est vraiment super écologique et économique, donc le top. Donc hop, j'ai tout mis à la machine et il préconisait même de pouvoir mettre du vinaigre blanc en fait en guise d'adoucissant. Donc j'ai essayé pour mes housses de tabouret. J'ai mis donc les gargouilles à me laver avec du coup du vinaigre de cidre. Je les ai mis à 40, vous pouvez aller jusqu'à 60 et ils sont ressortis vraiment impeccables, sans odeur. Enfin c'est vrai, c'était le top. Et pourtant j'ai vraiment des housses qui se salissent vite avec les enfants. Voilà. Testé, approuvé, franchement je suis super ravie de cette découverte.
Puis pour le bas, hein, pour la partie inférieure du coup des tabourets, ça va être voilà, mon dégraissant habituel, le vinaigre blanc, pareil dans la petite eau que j'avais, puis paf, je nettoie. Ma petite astuce maintenant pour vos plaques à induction ou plaques vitrocéramiques pour bien les faire dégraisser, c'est le bicarbonate de soude toujours couplé au vinaigre. Celui-là c'est mon chouchou, hein, vous allez en entendre parler. Du coup je mets du bicarbonate de soude sur les taches et puis après je viens mettre du vinaigre par-dessus. Ça vient un petit peu mousser, ça vient agir. Les deux, quand ils entrent en contact, je pense que leur pH est vraiment différent, du coup ça crée un peu une émulsion. Ça vient vraiment nettoyer la plaque, du coup ça vient la dégraisser et sans l'abîmer, sans la rayer. Donc voilà, c'est ma petite astuce avec le bicarbonate de soude. Place au sol maintenant. Toujours dans un souci d'écologie, économie, je me suis mise au balai vapeur. Donc celui-ci, il vient de chez Vileda. Je l'avais trouvé à Lidl de mémoire. Et en fait, vous allez utiliser uniquement la vapeur. Vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser de produits ménagers. Et juste avec la vapeur, vous allez donc éliminer tous les microbes, toutes les mauvaises choses de votre sol à 99%. Ça vient tuer 99% de vos bactéries. Donc ça aussi c'est top, plus de produits ménagers. Et j'ai trouvé cette alternative-là pour mon sol. Ça nettoie bien. Et ce qui est top, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous allez descratcher la petite lavette, la mettre à laver à 60 et franchement ça ressort nickel. Donc c'est réutilisable et c'est vraiment top. Étant donné que j'avais été ravie de mon petit balai vapeur, je me suis pris ce petit nettoyeur vapeur à main là de chez Silvercrest, donc disponible à Lidl. Et en fait ça va venir nettoyer vos surfaces pareil, toujours avec la vapeur. Donc moi j'utilise pour mes joints, pour mes vitres, pour mes joints de carrelage et pour mes joints en fait de salle de bain, de cuisine, et ça vient vraiment tout nettoyer vraiment en profondeur et c'est juste le top. Même pour mes matelas, pour mon canapé, c'est ce que j'utilise maintenant pour ma voiture. Donc j'en ai pris deux, j'en ai pris un pour l'intérieur et un pour l'extérieur, c'est pour ça que vous en voyez deux dans la vidéo. Donc là, un petit démo sur mes vitres. Si je peux lui apporter quand même quelques points négatifs, c'est que je trouve que sa contenance en eau n'est pas ouf, hein, voilà, ça se décharge vite, mais bon après c'est un nettoyeur vapeur à main, donc je peux comprendre. Et quand je nettoie mes vitres comme ça lâche vraiment beaucoup d'eau. Mais c'est pas grave, hein, j'utilise pour mes matelas, je lui trouve d'autres fonctionnalités. Pour 20 €, je trouve qu'il est bien amorti. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'avais encore plein de choses à vous montrer, plein d'astuces, mais bon, je voulais pas qu'elle dure 3 ans. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura servi, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces pour une maison naturelle et impeccable. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai rapidement dans une prochaine vidéo.